Le mot « viens » est peut-être l'une des plus belles invitations de toutes les Écritures. Dans l'Ancien Testament, nous entendons Dieu plaider « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Dans le Nouveau Testament sont enregistrées de nombreuses invitations bien connues de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors même qu'il approchait de la fin de sa vie, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Notre Dieu est un Dieu qui invite, il ne force ni ne demande, mais invite sincèrement et chaleureusement. L'une des invitations les plus profondes dans les Écritures se trouve probablement en Apocalypse 22, 17, « Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Remarquez qu'il s'agit d'une double invitation. D'abord, Dieu invite tous ceux qui désirent à venir et à prendre l'eau de la vie gratuitement. La deuxième partie de l'invitation s'adresse à ceux qui entendent et écoutent l'appel de Dieu, les encourageant à inviter les autres à venir à Christ. La Bible contient de nombreux exemples de Dieu travaillant à travers des personnes pour appeler les autres à lui. Dans l'Ancien Testament, le psalmiste déclare « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. » Dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus invite Philippe à le suivre, ce dernier répond à l'appel et invite immédiatement son ami Nathanaël à rencontrer le Sauveur. Lorsque Nathanaël apprend que Jésus vient de Nazareth, il s'exclame « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Plutôt que de discuter, Philippe invite « Viens et vois ». Dieu a de riches bénédictions en réserve pour ceux qui invitent les autres à apprendre de lui. En incitant un membre d'Église à sauver des âmes, Ellen White a écrit « Vous avez le privilège de témoigner pour Jésus et de défendre sa vérité où que vous soyez. Les anges désirent ardemment faire ce travail et ils travailleront à travers l'instrument humain qui est soumis au Christ. » Votre vie peut être une grande occasion pour les saints anges de travailler au salut des perdus. Des dizaines de milliers d'adventistes du 7e jour à travers le monde répondent à l'appel à s'engager dans l'initiative « Implication totale du membre global » et dans les prochaines semaines, vous en entendrez davantage à leur sujet. Vous aussi êtes invités à faire partie de ce grand mouvement. C'est le moment de s'impliquer. Qui pouvez-vous inviter à venir et voir aujourd'hui?